gars se parlent pas. Ils se parlent pas d'habitude. Oh, Arsène! Alors le pain, il est beau? Ça se prépare. L'instituteur est allé jeter un coup d'œil à la fournaise. Alors, qu'est-ce que vous en dites? À ma foi, je ne suis pas boulanger, hein, mais il me semble que cet homme-là connaît parfaitement son métier et qu'il va nous faire du bon pain. Il en a déjà sorti du four? Non, dans 10 minutes. Oui, mais qui sait s'il le fait bon? Et pourquoi je le ferais mauvais? On ne dit pas que tu le feras mauvais, mais tu comprends, il y a pain et pain. Celui qui était là avant toi, l'ange, celui qui s'est pendu dans la cave. Ne parlez jamais de cette histoire-là devant ma femme. Hein. De penser que nous avons pris la suite d'un pendu, ça l'impressionnerait, elle ne voudrait plus rester ici. Hein. Alors, Motus. Oui, on a compris. Motus. 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 Ils se sont régalés. Et vous supportiez ça, vous autres? Et qu'est-ce que nous pouvions faire? Eh bien, allez acheter votre pain ailleurs. T'es pardi. Nous l'avons fait longtemps. Et le plus près, c'est à Vols, à 12 km, et par des chemins de montagne. Alors, ben, on en prenait pour une semaine. Mais au bout de 4 ou 5 jours, le pain était si dur qu'on s'y cassait les dents dessus. Alors, on revenait chez l'ange, parce qu'il ne le faisait pas toujours bon, mais il le faisait toujours ici. Et moi, où je le fais? Et il a raison, voyons. Attendons avant de juger. Où étiez-vous, boulanger, avant de venir ici? Et j'étais à Banon. Et puis à Banon. Ça vous suffira? Ben, je comprends, oui. Pour mon goût personnel, j'aimerais mieux du pain qui fût aussi beau que du pain. Car la beauté des femmes est fugitive et se fane comme les fleurs. Ce qui fait grand plaisir aux vieilles betteraves, qui ne risquent pas de se faire. Ça me fait plaisir que vous la trouviez belle. Et encore, vous ne l'avez pas vue habillée du dimanche. Et le soir, quand elle se prépare pour aller se coucher. Et que... Aimable, le pain est prêt. Et puis elle est modeste avec tout ça. Elle n'aime pas qu'on parle d'elle. Tiens, voilà monsieur le marquis. Bonjour, madame la boulangère. Je suis le marquis Gaston de Venel, chef d'escadron à la retraite, mais paillard en activité. C'est vous dire, chère madame, que je suis ébloui par l'éclat de votre visage et profondément reconnaissant de vous savoir si belle. Ceci dit, je vous présente mon berger. Il se nomme Dominique. Ce Dominique viendra le mercredi et le samedi pour prendre 30 pains. Il faudra donc, boulanger, que tu me fasses 30 pains 2 fois par semaine, en plus de ta fournée quotidienne. Et le samedi, si tu avais une douzaine de croissants ou de brioches, j'espère que cette déesse ne verra pas d'inconvénient à les mettre dans mon sac. Bien, monsieur. Monsieur le marquis. Pardon, monsieur le marquis. Celui-là, c'est Pompon. Dans une boulangerie, il faut se méfier des rats. Hein. À cause de la farine, et vous mangerez tout le bénéfice. Pompon, avec sa femme Pomponnette, il me sauve 10 kilos de farine par jour. Ah, mais tu as la chatte aussi? Et oui, enfin, je l'ai, mais sans la voir. Parce que ça fait 3 jours qu'elle a disparu. Attention quand on n'est pas fait du civet. Oh, coquin de sort, tu parles pas sérieusement? Mais non, boulanger, il y a tant de lièvres dans nos champs que nous ne savons qu'en faire. On ne la mangera pas, ta chatte. Oh, oui, je sais bien pourquoi elle est partie. Hein. J'ai bien entendu ce qu'elle chantait sur le toit. Hein. Elle reviendra quand ça lui aura passé. Bien. Comment t'appelles-tu?
aimable Castagnier. Oh, c'est charmant. Le poète a dit et mi castanae sut molles, et précis copia lactis. Mais ça n'a aucune importance pour aujourd'hui. Au revoir, aimable boulanger. Au revoir, monsieur le marquis. Moi? Bien sûr, il recueille pour monsieur le curé. Oh, j'allais l'oublier. J'y vais. Tiens, berger, approche-toi. Ouvre ton sac. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Oh. Aurélie, tu n'as pas froid au moins? Non. C'est de bonnes journées. C'est vrai que c'est la première, mais 683 francs dans un petit village comme ici, ça s'annonce bien. Enfin, moi, il y a des choses que je ne comprends pas. Les paysans ne sont pas raisonnables. Ils veulent vendre leur blé très cher et ils veulent acheter leur pain très bon marché. Et ça ne tient pas debout. Et si on achète le grain à 1 franc 50, ça vous met la farine à 2 francs 30 au moins. Et il y a le son et la repasse. On ne fait pas du pain avec du son, pas vrai, et encore moins avec de la repasse. Alors moi, si je dois vendre le pain 2 francs 40, comment je m'y retrouve? Quoi? Rien. Eh bien, tu as raison, parce qu'on ne peut rien dire. Parce qu'enfin, avec 4 sous de bénéfices par kilo, et il faut que je paye le loyer. Bon, tu as raison, il n'est pas bien cher, mais enfin, il faut le payer. Il faut que je paye les impôts. Il faut que je chauffe mon four. Il faut que je me nourrisse. Il faut que je nourrisse ma femme. Et si nous avions des enfants, alors, comment nous ferions? Si nous avions des enfants. Oh tiens, je vais me coucher. Le chien, elle est fatiguée. Une sérénade. Aurélie, une sérénade. Et voir comme ils sont gentils, je leur ai fait du bon pain ce matin, ils viennent nous remercier à leur façon. C'est dommage qu'ils chantent en piémontais. Ou en corse peut-être. Ou en espagnol, qui sait, enfin, on n'y comprend rien. Mais le cœur y est. C'est joli, hein. Je crois que c'est le berger des 30 kilos de pain. Bravo, bravo, messieurs, bravo. Non, messieurs, partez pas, partez pas. Je crois qu'on n'a pas besoin de toi, boulanger. Va te coucher, que tu vas attraper froid. Si je vais me coucher, maintenant, ça sera plus que pour 1 heure, hein. Parce qu'il faudra que je me lève pour pétrir. Tu sais, le bon pain, c'est le jour qu'on le mange. Mais c'est la nuit qu'il faut le faire. Oh, boulanger! Oh, qui tu es? C'est Tonin de la ferme du Gravas. Dis donc, boulanger, demain matin, je vais à la chasse. Et alors? Alors, je t'apporte 2 douzaines d'anchois pour que tu me fasses une fougasse. Ils sont dessalés? Oui, ils sont tout prêts. Eh bien, d'accord. Tu rentres, tu les poses sur le comptoir, dans la balance. C'est à quelle heure que tu la veux? 4 heures, à peu près. Allez, d'accord, rentre. Mais c'est pas éclairé, dis. Oh, Aurélie, tu ne trouves pas le bouton? Ça y est, elle l'a trouvé. Et qu'est-ce que vous voulez? J'ai des anchois pour faire une fougasse. C'est d'accord, Aurélie, tu les mets dans la balance. Merci, madame Aurélie. Alors, il est content, le berger? Oui, merci, boulanger. Madame la boulangère. Je vous
Merci vraiment du fond du cœur. Ça fait grand plaisir. Et à nous aussi. Alors, au revoir. Au revoir, Berger. Bon, Aurélie, tu montes maintenant, tu vas prendre froid là. Hein. C'est une question d'habitude. Il y a des boulangers qui dorment tout le jour, pas moi. Le soir à 7 h, je prépare tout et je vais me coucher. À 1 h, je me lève, je descends pétrir, j'enfourne et tu vois à quelle heure il est. 4 heures, juste. Eh bien, c'est bien rare si j'ai pas fini à 4 heures juste. Alors, pendant que la fournaise se cuit, je dors encore 1 heure ou 2, là, près du four. Quand elle se réveille, ma femme descend, elle me réveille, je sors la première fournée et je prépare la deuxième pour 10 heures. C'est de quel côté que tu vas chasser? Dans les prés, le long de la Durance, je sais 2 lièvres, ça m'étonnerait bien si j'en rapportais pas un. Et regarde là ta fougasse. Dis-moi si elle te va comme ça. Elle commence juste à se dorer. Ah, c'est ça. C'est tout à fait ça. Eh bien, je te la sors. Et, touche pas que tu vas te brûler. Je vais te la mettre dans le carnier. Ça va te chauffer les fesses, c'est ton nez. Avec le petit vent du matin, ça m'ira tout à fait bien. Et combien je te dois, boulanger? Ouais, puisque c'est la première que je te fais, tu me dois un petit merci, puis voilà tout. Il va se casser. Boulanger! Il a foutu le feu au four. Oh, malheureux! Et un dimanche encore! Tu t'es endormi? Ma fournée est foutue. Tu t'es endormi? Et c'est pas que je me suis endormi, c'est que je me suis pas réveillé. Elle va s'enrouler. Voilà. D'habitude, c'est ma femme qui me réveille, mais là, la pauvre, elle doit dormir comme un bébé, là, avec la fatigue du déménagement, d'installation. Vous me sortez le pain du four, vous autres? Je vais aller lui annoncer la catastrophe en douceur pour pas lui faire de la peine. Je vais la réveiller avec une tasse de café. Aurélie, ma cocotte, tu n'es pas réveillée? Il est un peu couillon, ce boulanger. Il n'y a que ceux qui font rien qui se trompent jamais. Voyons. Bonjour. Bonjour. C'est vous qui faites le pain maintenant? Et oui, et comme c'est la première fois, eh bien, on n'a pas bien réussi. Mon Dieu, mais quel malheur! Quelle idée il a eu ce boulanger de confier le pain à des imbéciles comme vous autres! Toujours aimable, ma belle Miette. Et mais tu sauras que l'imbécile, c'est pas nous. C'est lui qui a brûlé sa fournée. Mais qu'est-ce que c'est que ce boulanger? Ça, ce que c'est, on le saura un jour ou l'autre. Hein. Ma femme me fait une blague. De si bonne heure? Eh oui, elle a disparu. Elle s'est cachée. Et où? Eh bien, je sais pas. À 1 h du matin, elle était dans le lit. Et là, maintenant, à sa place, il y a un rouleau de couverture. Et elle n'y est pas. Eh bien oui, mais je sais où elle est. Elle est au jardin. Et elle a dû passer pendant que je dormais. Et alors, elle a laissé les clés. Et au cas où j'ai besoin d'ouvrir un tiroir ou une armoire. Le jardin, il est pas loin. Hein. Tu me gardes la boutique, Casimir? Oui, boulanger. Je vais la chercher, je reviens avec elle dans 2 minutes. Non, non, boulanger, j'y suis passé, moi, devant votre jardin. Et il n'y avait personne. Dans le jardin d'à côté, il y avait Pétu qui mettait du raffia aux tomates. Le voici, demandez-y. Bonjour, Pétugue. Bonjour.
tu viens du jardin? Oui. Et alors, vous l'avez vu, sa femme? Ah ben oui, j'ai vu une femme. Et il y a encore? C'est une grande... Elle ramassait des limaçons. C'était une grande vieille avec un peu de barbe. Alors ça c'est pas sa femme. Alors comme ça, tu es marié. Et tu ne sais pas où est ta femme. Ah, mais t'inquiète pas, on va la retrouver. Mais aussi, quand on est boulanger, quelle idée de se marier. Bon, et le pain, où il est? Aujourd'hui, il n'y en a pas. Oh, alors, pas de pain, pas de femme. Mais qu'est-ce qui te reste, boulanger? Eh bien, la clientèle. Oh. Parce que ma femme a disparu, elle n'est pas au jardin. Alors, je me suis pensé que peut-être, par hasard, elle serait allée à l'église. Vous avez raison de dire par hasard, car je n'y ai pas encore vu. Ah, mais c'est que nous sommes ici que depuis 5 jours, hein, et il n'y a pas encore eu de dimanche, mais aujourd'hui, elle ira probablement. Une femme qui va probablement à la messe le dimanche n'est probablement pas une femme qui vient à l'église à 7 h du matin. Je vous dis ça parce que quand nous étions à Manosque, elle y allait tous les jours, parfaitement à 6h30. Ma foi, ce n'est pas pour en dire du mal, mais cette boulangère, elle a l'air d'être un peu une créature, avec ce rouge et cette poudre. En 4 jours, elle a peut-être déjà trouvé un galant. Mon Dieu, mon Tonin, qui sait ce matin s'il est bien allé à la chasse? Mais les jambes me manquent. Bah, ne t'en fais pas pour ton Tonin. Elle, c'est pas ce genre-là qu'il lui faut. Elle l'aura trouvé quelque bel homme. Ou peut-être alors ce coquin de marquis, et il doit être en train de la mignoter dans le coin d'une grange. Et c'est son habitude. Quand elle reviendra tout à l'heure, ça m'étonnerait pas si elle avait un brin de paille dans le dos encore. Hein. Vous ne l'avez pas vu? Non, rien, absolument rien. Vous l'avez pas trouvé? Et non, elle n'était pas à l'église. Le curé est un saint homme, mais il en a profité pour me refiler une messe en première. J'ai rien compris. Bon. Il m'a dit d'avoir confiance dans la bonté de Dieu. C'est bien gentil de sa part, hein, mais ça ne me dit pas où elle est. Et vous ne vous étiez pas disputé hier au soir? Pensez-vous, monsieur l'instituteur, mais jamais une dispute. Non. J'ai envie de voir sa mère. Parce qu'elle aime beaucoup sa mère. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Si vous saviez comme elle aime sa mère. Et elle doit y l'avoir souvent, je suppose. Tant qu'elle peut, tant qu'elle peut. Et toi, pendant ce temps, qu'est-ce que tu fais? Eh, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Je pétris. Évidemment. Il est rigolo, lui. Qu'est-ce qu'il voudrait que je fasse? Oh, Tonin, tu n'as plus de place dans ton carnier que tu le tiennes à la main? Eh, Fada, si je le mets dans le carnier, personne ne le voit. Surtout qu'il est beau. Il est beau, mais il sera dur. Il a 3 ans. Eh, le jaloux. Et toi, quand tu as tué ton chien Basset en croyant de tirer un lièvre, quel âge il avait? Un boulanger, j'étais deux filles. Il y en a une grosse et une petite. La Seyre, c'est plus gros, mais le Tourde, c'est meilleur. Merci, Tonin, merci, tu es brave. Seulement maintenant, avec une grive, eh ben, il en a une de reste. Sa femme a disparu. Oh, elle n'a pas disparu. Elle n'est plus ici, voilà, parce qu'elle est probablement chez sa mère. Remarque que j'en suis pas sûr. Mais enfin, où est-ce qu'elle pourrait être, hein? Tu le sais, toi? Peut-être que tu l'as rencontrée. Moi? Oui. Je ne crois pas. Tu n'as vu personne? Bon, évidemment que j'ai vu du monde. Tiens, j'ai vu le facteur qui montait. Il était en bicyclette. Et puis j'ai vu un homme qui labourait au plateau de la Badoc. Et puis j'ai vu, enfin, il m'a semblé de voir un cheval qui passait. Je ne te parle pas d'un cheval, je te parle de ma femme. Il était seul, ce cheval? Naturellement, il avait du monde sur l'esquine. Une femme, peut-être? Et il m'a semblé une femme. Oh, ben, c'est pas la mienne. Elle ne sait pas monter à cheval. Les chevaux, au règle de l'avoir, ça lui fait peur. Elle ne pourrait jamais monter sur un cheval. Et cette dame sur ce cheval, elle n'était peut-être pas seule? Non, elle n'était pas seule. Devant elle, il y avait un homme. Et elle se tenait à son cou.
Oh, mais c'est pas Aurélie, hein. Elle n'est pas familière comme ça. Moi, maintenant, plus j'y pense, plus j'en suis sûr. Elle est partie chez sa mère, comme ça, brusquement. Eh bien, en bonne logique, hein, si elle est allée chez sa mère et sans vous le dire, de peur d'un refus, eh bien, il me semble qu'elle vous aurait laissé un petit mot sur un papier. Mais bien sûr qu'elle m'a laissé un petit mot sur un papier. Mais moi, comme un grand imbécile que je suis, j'ai même pas pensé à regarder. Il doit être là-haut, sur la commode. Je vais le chercher. Ça ressemblait à des gens qui s'aiment et qui s'en vont n'importe où pour s'embrasser bien tranquillement. Et si vous voulez mon avis, ça ressemblait à des gens qui ne reviendront pas. Et notre pauvre boulanger, il ressemble énormément à un cocu. Eh bien, il fallait s'y attendre. Ah, on a beau s'y attendre, mais quand ça ne doit pas arriver, ça n'arrive pas. Ah, ce n'est pas ma femme qui s'envolera avec un berger. Elle n'est pas si bête. C'est les bergers qui sont pas si bêtes. Et puis ta femme, avec les tétasses qu'elle a, c'est pas un berger qui lui faudrait, c'est un bouvier. Eh, qu'est-ce que tu veux? Des bouviers, ici, il n'y en a pas. Bonjour messieurs, dames. Où est le boulanger? La catastrophe n'arrive jamais seule. Tu es au courant, mon pauvre aimable? Au courant de quoi? Eh bien, pour ta femme. Ah, c'est de ma femme que vous voulez parler? Oui, je suis au courant. Elle est partie chez sa mère. Et elle m'a laissé un petit bout de papier que le courant d'air a dû emporter. Et je le cherche, justement. Pourquoi, vous avez des nouvelles, vous? Oui, j'ai des nouvelles. Elles sont terriblement précises. Ta femme est partie avec Dominique, mon premier berger. C'est pas possible ce que vous dites, monsieur le marquis. Qui est-ce qui a bien pu vous raconter une histoire pareille? Ta femme et Dominique sont partis ce matin sur le coup des 5 heures. Et pour s'enfuir, ils ont volé 6 pions, mon meilleur cheval. À cheval, il l'aurait emporté à cheval. Eh bien, il en aurait du tout fait, celui-là. Ben, je le souhaite aussi, monsieur le curé. J'aimerais mieux que ce soit lui qu'un autre. Souvenez-vous que si un jour vous avez besoin de consolation, c'est à l'église que vous les trouverez, pas ailleurs. Je le sais, je sais. Bon, je vous verrai certainement tout à l'heure à la grand-messe. Ah non, non, c'est pas possible parce qu'il faut que je fasse la deuxième fournée. La pâte est prête, mais il faut que j'attende qu'elle lève. Ah, soit, mais je veux dire la messe de 7 heures. C'est dimanche. Profitez-en, suivez-moi. Maintenant? Maintenant. C'est un grand secours que je vous offre. Allez, allez, suivez-moi. Allez, boulanger, à la messe. Allez, boulanger, Dieu est patient, mais il ne faut pas le faire attendre. Monsieur le marquis. Tout seul? Tout seul. C'est un paysan que je ne connais pas. Il est venu jusqu'au milieu de la place, il a attaché la bête à un arbre et il est reparti. Et cet homme-là, est-ce que vous pourriez le reconnaître? Non, monsieur l'instituteur. D'abord, il était assez loin de moi. Et ensuite, je ne regarde pas les hommes. Et vous avez bien raison. Et vous avez bien raison, parce que les hommes ne vous regardent pas. Mon Dieu, la grand-messe! Même si c'est vrai, ils y ont droit au pain. Il faut bien que je leur fasse du pain. Oh, mais elle était prête, cette pâte. Je sais plus ce que je fais. C'est pas possible qu'elle soit partie. C'est pas possible. Elle va aller à la grand-messe, c'est sûr. Allez, je m'habille et j'y vais. Cette fois-ci, dans le pain, on ne trouvera peut-être pas de cigares, mais on craint d'y trouver des cornes. Moi, il y a une chose que je ne comprends pas. Lorsqu'on raconte l'histoire d'un mari trompé par sa femme, ça a toujours un aspect comique. Pourquoi? Parce que c'est rigolo. Et oui, qu'est-ce que vous voulez, moi aussi, ça me fait rire. C'est pas que ce soit tordant, mais enfin, cet homme-là qui s'amène tout fier de sa femme, et la garce qui s'en va le premier jour avec un berger piémontais, et lui qui ne veut pas le croire. Alors, ça porte à rire, c'est joyeux. Et en tout cas, tout le monde parle plus que de ça. Hein. Et surtout les femmes. Hein. Et elles en ont même parlé devant monsieur le curé. Alors, allez. Et puis, tant pis pour le boulanger. Moi, je dis, c'est un
couillon. Oui, je vais été voir si ma femme n'y était pas, mais je ne l'ai pas vue. J'attends la sortie. À propos, boulanger, ce matin au jardin, tu m'as demandé si j'avais vu ta femme. Oui, tu l'as vue? Non, ta femme, je ne la connais pas et je ne l'ai pas vue. Mais ta soeur, je l'ai vue. Tu as vu ma soeur? Oui, la jolie, celle qui vend du pain. Je l'ai vue, mais pas au jardin. C'était ce matin vers 4h30. Je passais juste ici. Tu es parent que le berger du marquis? J'en ai bien peur. Parce que ta sœur était là avec lui sur un cheval. Et ils s'embrassaient d'une force terrible. Je me suis dit, ils sont parents et peut-être qu'ils ne se sont pas vus depuis longtemps. Ou alors, s'ils ne sont pas parents, peut-être qu'ils se fréquentent. Alors, je n'ai pas fait de bruit. Tu le savais, toi, qu'elle le fréquentait, ta sœur? Ce sont des choses bien naturelles. Ah, je comprends que c'est naturel. Et puis, vois-tu, ça fait plaisir à la jeunesse. Et puis, ça fait du tort à personne. Je crois que j'ai trop parlé. Il y en a qui sont jaloux de leur sœur. Alors, boulanger, tu veux vraiment un litre de Pernod? Peut-être deux. Oh, boulanger, à ce qu'il paraît que tu as soif? Une bouteille de Pernod? Mais tu y vas pas de main morte. Non, j'ai pas tellement soif. J'ai même pas vraiment soif. Mais c'est à force de penser à tout ça. Pétugue vient de me dire qu'il avait vu ma femme ce matin partir avec le berger. Bon, il est fada, Pétugue, mais enfin, ça fait le troisième témoin. Alors, on a beau avoir du bon sens et de la confiance, et on finit par se poser des questions. Reste la dévergondée, l'avertissement du Seigneur et patin couffin. Lui, il trouve que c'est très bien comme ça, que ça fera une bonne leçon pour les autres maris du village. Il est fou, ce curé. Moi, je l'ai dit le premier jour. Il dit que les autres maris, ça va les faire réfléchir. Moi, c'est à moi que le malheur est arrivé, ça ne me fait pas réfléchir du tout. Hein. Au contraire, ça m'empêche. Allez, à la vôtre. Et alors, boulanger, ça y est, c'est officiel? Je crois que t'es cocu. Ni cet après-midi, ni demain, ni après-demain, ni jamais. Moi, tu sais, c'était pour ma femme que je pétrissais. Une fois que j'avais fait son pain à elle, tant que j'y étais, ben, je faisais celui des autres. Hein. Et même le pain des autres, c'était pas du pain, c'était de l'argent pour elle. Alors si elle ne revient pas, eh ben, du pain, j'en ferai plus. Hein. Mais alors, de tout le village, là, on va tous manquer de pain à cause de ta femme? Écoute, Maillefer, on ne peut pas faire plusieurs choses à la fois. On ne peut pas être en même temps cocu et boulanger. À la tienne, Maillefer. Oh. Ah ben ça va mieux. Ça va même beaucoup mieux. Oh, l'instituteur. Bonjour, boulanger. Bonjour, monsieur le directeur. On dirait que vous êtes joyeux. Oh non, je ne suis pas joyeux. Je suis plutôt, disons, optimiste. Et j'ai envie de vous faire la conversation. Eh bien, je suis venu tout exprès. Eh bien, il est à point. Monsieur l'instituteur, quelquefois, on croit que quelqu'un vous parle, mais pas du tout, il chante pour un autre. Vous y êtes? Parfaitement. Allez, venez avec moi. Non, merci. Un jour, j'étais à la foire, et je vois un monsieur que je ne connaissais pas, qui me salue très aimablement en faisant un gracieux sourire. Alors je lui réponds, et il a eu l'air très surpris. Et c'est lui qui avait raison. Parce que son salut, son bonjour n'était pas pour moi. Il était pour une belle dame qui était derrière. Non, ça c'est pas une belle dame. Il était pour une belle dame qui était derrière moi. Et voilà le danger.
le danger d'accident. Et c'est un accident qui arrive énormément. Alors prenez-en de la graine et plantez-la dans la pépinière. Monsieur le marquis, monsieur le curé, je suis très charmé de vous voir. Monsieur le curé n'est pas boulanger, ça se voit. Hein. Bon, il n'est pas cocu non plus. Moi c'est Maillefer qui me l'a dit. Allez, venez mon ami, venez. Allez, venez avec nous. Et je dis non. C'est pas pour vous vexer, monsieur le marquis. Ah non, pas vous. Vous, homme plein de bonté, homme plein de noblesse, homme respecté de toutes les populations. Je vous salue, et je vous estime, et je vous admire, et je vous respecte trop pour laisser dire du mal de toi. Hein. Bon, regardez-le, notre marquis, avec sa bonne gueule ronde, là. On dirait un gros pain de 6 livres. Ah, ça, c'est un homme qui fait plaisir à voir. Hein. Des marquis comme le nôtre, ils n'en ont pas en Angleterre. Boulanger, tu es vraiment trop aimable. Eh oui. Maintenant, tu devrais venir te coucher. Et je crois qu'Antonin a raison. Et moi, je crois qu'il a tort. Parce que pour une fois que je prends la cuite, il faut en faire profiter tout le monde. Monsieur le marquis, savez-vous chanter en italien? Non, pourquoi? Eh bien, parce que c'est très important. Le boulangero, il dorme de grande fatica. Et le bergero, il chantait avec la guitare. Oh, belle femme, que tu me plais, que tu es ravissante. Vieni, garda les moutons avec moi. Et le matin, au galop, Scipio, ouais, au galop, ouais. Et maintenant, une parenthèse. Je veux dire quelque chose à Maillefer. Maillefer, oui. Tu m'as dit que j'étais cocu. Eh bien, c'est un grade qui n'est pas pour toi. Tu pourrais suivre toute ta vie le peloton des élèves cocus que tu n'y arriverais jamais. Parce que pour être cocu, Maillefer, il faut avoir une belle femme. La tienne, c'est la catastrophe. Oh, Maillefer, là, elle a plus du pal au menton que du rose loup des tétons. Faites-le taire qui te parle. Il y a des enfants qui écoutent. Des enfants et des jeunes filles. Mais les jeunes filles peuvent s'en aller toutes seules. Oh, allez, faites partir les enfants tout de suite. Oh, écoutez-moi, boulanger, un peu de pudeur. Maintenant que tu as la bonne cuite, endors-toi pour 1 heure ou 2. En te réveillant, tu verras, tu comprendras mieux. Je sais où tu l'as pris, celui-là, hein. Quand elle avait 16 ans, elle avait 5 comme des oranges. Et maintenant, ils sont chauds comme des pigeons. Et ses bras, l'odeur de ses bras. Oh, taisez-vous maintenant, c'est abominable, oh. Oh, que non, que c'était pas abominable, l'odeur de sa tête sur l'oreiller. Et une nuit, un rêve lui avait fait peur. Hein. Alors, elle s'était blottie là contre mon épaule. Et j'ai passé toute la nuit là avec ses cheveux chauds dans mon cou. Et maintenant, je suis tout seul et je suis dans le pétrin. Vous voyez, monsieur le marquis, comme on a raison de dire de quelqu'un qu'il est dans le pétrin. Moi, je suis dans le pétrin. Et un pétrin, on ne pétrit plus parce que je dis qu'elle est chez sa mère. Mais je commence à me douter qu'elle n'y est pas. N'avez-vous vous-même aucun tort? Avez-vous toujours été un bon mari? Oh que non, je suis vieux, je prends du ventre. Et ça, c'est une injustice terrible pour elle. Parce que elle, c'est mon idéal à moi, mais moi, je ne suis pas le sien. Une femme belle, jeune comme elle, elle devrait avoir un mari superbe, jeune, bronzé, musclé, intelligent, jeune. Et son mari, c'est moi.
Avis à la population. Monsieur le marquis Castan de Venelle a l'honneur d'informer la population qu'une grande assemblée générale sera tenue aujourd'hui dimanche. On y discutera de la situation générale du village et de ses environs en ce qui concerne le pain. On essaiera de trouver en commun une solution à la tragédie qui menace d'affamer toute une population laborieuse et qui constitue un véritable attentat contre la morale et le ravitaillement. Signé Marquis Castan de Venelle. Post-scriptum, Monsieur le curé, Monsieur l'instituteur, Monsieur le marquis et Monsieur le boulanger assisteront à ces débats. Qu'on se le dise. Mes amis, je dis que nous n'avons qu'une seule solution. Nous avons le devoir d'oublier nos haines familiales qui nous séparent les uns des autres. Nous avons le devoir de nous unir. Bravo. Bravo. Il nous faut retrouver notre belle boulangère. Non pas parce qu'elle est belle, mais parce qu'elle représente notre pain quotidien. Les amis, moi je ne sais pas parler comme monsieur le marquis, hein. Et dans la situation ridicule où je me trouve, je ne vous ferai pas un joli discours. Et puis, je suis gêné par cette lampe-là, au-dessus de ma tête. Parce que j'ai peur, si je remets trop, de la casser d'un coup de corne. Vas-y, boulanger. On t'aime bien. Vas-y, boulanger. Voilà, alors excusez-moi de ne pas vous avoir fait du pain aujourd'hui et de ne pas vous en faire encore demain. Mais dans la situation où je me trouve, je ne sais plus ce que je fais. J'ai peur de vous faire du pain avec de la sciure ou de vous pétrir des brioches à l'eau de Javel. Mais si vous retrouvez mon Aurélie, si vous dissipez ce doute, là vous aurez un vrai boulanger. Je vous ferai un pain comme vous en avez jamais vu. Ça sera plus un accompagnement pour autre chose. Ça sera une friandise pour les gourmands. Il ne faudra plus dire j'ai mangé une tartine de fromage sur du pain. Il faudra dire j'ai mangé une tartine de pain sous du fromage. Et chaque jour, je pétrirai gratuitement 5 kilos pour les pauvres. Bravo, 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 bravo. Et dans chaque miche que je vous ferai, il y aura un grand merci et beaucoup d'amitié. Bravo, bravo. Quand même, de faire tout ça pour cette espèce de créature. Ben, si c'était moi qui ai voulu partir avec ce berger, on ne ferait pas tant d'estrambord. Ma pauvre Céleste, la beauté, ce n'est rien. Ça n'intéresse pas les hommes. Ce qu'il faut avoir, c'est du vice. Ah, si vous voulez avoir du vice. Si tu veux te mettre de la peinture, de la poudre, te raser tous les matins et remuer le derrière quand tu marches, alors là, ils vont tous s'occuper de toi. Oh, Dieu garde, ce n'est pas une chose que je cherche, et Dieu me préserve de l'obtenir même sans le vouloir. Ils sont bien cachés, va. Ou ils sont loin déjà. On les trouvera pas. Voyons, mon cher, ils sont partis près de 30 et il n'en est rentré que 6. Oui, mais ces 6-là n'ont rien trouvé. Écoute, boulanger, on pouvait pas te ramener 6 boulangères. Qu'est-ce que t'en aurais fait? Tiens, voilà d'autres. En voilà d'autres. Et voilà. Alors, eh ben rien. On est allé jusqu'aux olives, on a demandé aux femmes, eh ben rien. Moi, un chien m'a mordu la main. Et à la Croix des Moines, on a rencontré les frères Pérol, qui revenaient de Moussanne et du château Viran. Mais eux non plus n'avaient rien trouvé. 1, 2, 3, boulanger! Vous l'avez trouvé? Non, boulanger. Mais en cherchant ta femme envolée, nous avons trouvé mieux que ça. Nous avons trouvé
l'amitié. Nous étions partis en nous faisant des briques, nous revenons en nous embrassant. Hé, regarde! Antonin, pardonne-moi. Que je te pardonne quoi? Je voulais te faire couper tes ormeaux, des arbres qui sont à toi, des arbres que tu aimes. Et oui, mais ces arbres, ils t'ont assassiné tes épinards géants. Alors mes arbres, je les taille pas, mais tu vois, je les arrache comme ça. Non, les épinards géants, c'est peut-être que la graine était mauvaise. Les ormeaux n'y touchent pas. On a rendu l'amitié. Attends là-bas. Et il nous a donné aussi un cadeau. Ta femme t'a fait. Ça vient de ma femme? Oui. Et c'est pour moi? C'est pas pour monsieur le curé, hein. Alors il l'a vu, alors elle lui a parlé, alors il a Et maintenant, on va lui chanter la chanson de monsieur. Depuis qu'il emporte, le diable m'emporte, il ne peut plus passer sous les portes. Chantons, merci berger, vive les cornes, vive les cornes. Chantons, merci berger, vive les cornes du boulanger. Ils sont gentils. Moi les jambes, Antonin, je t'arrache les cheveux. Si tu faisais un tout petit effort pour le prendre du bon côté. Si tu pensais un peu à notre père, je t'amusais de prendre tout seul. On l'a retrouvé! On a retrouvé ta femme, boulanger! Madame Boulanger, on a retrouvé ta femme. Laissez-vous faire, on l'a retrouvé. Le couteau, j'ai perdu le couteau. Enfin, tout est bien qui finit bien. Ça devait se terminer comme ça. Hein. Où elle est ma femme? Elle n'est pas ici, hein, mais elle n'est pas loin. Vous l'avez vue? Non, pas moi. C'est Maïfer. Écoute, je revenais de patrouille avec Félix. Il est là dans la salle. Et nous n'avions rien trouvé pour toi. Et nous en étions bien en peine. Alors, à l'entrée du village, on rencontre Maïfer. Et là, il me dit, j'ai vu la femme du boulanger. Alors, je lui ai demandé le cas. Et il me fait, il y a une heure. Bien. Alors, j'ai quand même demandé, où est-elle? Et là, il me fait, ça. Je vais le lui dire à lui. Je n'ai pas insisté davantage, parce que je le connais. Hein. Ça, c'est vrai, c'est une vraie tête de bourru. Et bonsoir la compagnie. Bonsoir Maïfer. Oh, mais c'est ta fête, boulanger? Peut-être, ça dépend ce que tu vas me dire. Eh bien, je crois que c'est ta fête. Hein. Tu as vu ma femme? Écoute-moi, hein. Si on me coupe quand je parle, je ne peux plus rien dire. Je ne sais pas si tu sais, mais au concours de boules de Péruisse, en 1926, ou 27, hein, et non, c'était en 26, c'est l'année que ceux de Pommiès, ils avaient gagné le concours. Eh bien, au concours de boules de Péruisse, j'ai reçu une boule sur la tête. Et la bosse, elle y est toujours, hein, touche-la. Hein, et tu sais, je l'aurai jusqu'à la mort. Hein. Et bien, touche la bosse, je te dis. Et bien, depuis cette bosse, si on me coupe, je ne trouve plus le fil. Maïfer, personne ne te coupera le fil.
Alors, ce matin, vers les 3 heures à peu près, hein, j'étais dans mon lit, bien entendu, hein, et je pensais à ma pêche de la journée. Et je me disais, le temps est au calme, tu iras au brochet, du côté du gourd de Roubaud là-bas. Justement, tu as du vif dans le vivier et du beau vif. Hein. Tu iras au brochet. C'était mon idée d'aller au brochet. C'était pas une bonne idée avec le temps qu'il faisait? C'était une très bonne idée, Maïfer. Bon. Mais tout à coup, j'étais dans mon lit et que, comme je viens de le dire, hein, tout à coup, j'entends bouger les feuilles des arbres de mon lit. Alors, je me dis, et voilà le Mistral qui se lève, hein, et à ce moment-là, j'ai entendu claquer un volet contre un mur. C'était le volet de la cuisine de Angèle. Tu l'as pas entendu? Non, j'ai rien entendu. T'as pas entendu claquer le volet de ta cuisine? Toute la matinée dans le village, hein, et je suis venu ici. Tu avais brûlé ta fournée et l'histoire de sa femme nous a fait la distraction. Hein. Alors je mange une poignée d'amandes, une poignée d'olives, et c'est là que je me suis mis dans l'idée d'aller pêcher au marais de Bistagne, là-bas. Hein. Alors, je prends une petite canne, une boîte de verre de fumier, des rouges, hein, et me voilà parti, je descends vers les marais. Et alors, arrivé derrière une haie, qu'est-ce que je vois? Il me semble que j'entends chanter. Mais taisez-vous, vous autres. Il y a Maïfer qui raconte où elle est. Ah, nous, on nous a pas prévenu. Où est-elle? Ah, on ne sait pas encore, mais ça s'approche. Excuse-nous, boulanger. Ah, on ne savait pas que Maïfer avait commencé à parler. Silence! Alignez-vous contre le mur! Mon petit grotte! Je me rappelle plus. Si. Je m'en rappelle. Et derrière la haie, je vois ça et une capri. Elle était vivante, bien entendu, et elle nageait tout doucettement avec ses belles nageoires grandes ouvertes là. Hein. Elle est belle, hein? Ah ouais, elle est belle, hein? Alors, je me cache bien, j'amorce avec 2 verres en croix, et par-dessus la haie, je jette ma ligne. Hein. L'appât lui tombe pile devant le nez. Hein. Et hop, elle saute. Et toc, je la ferre. Et alors là, ça a commencé. La première secousse, je m'y attendais, je connais le métier, je lui laisse du fil. Mais la seconde, elle a été tellement imprévue qu'elle m'a surpris. Hein. Je croyais qu'elle allait tirer à gauche. Hein.
Mais elle a tiré à droite. Et mon sillon était tordu, pire qu'une baleine de parapluie. Ah, mais c'est pas donné à tout le monde de pêcher une capri comme ça. Hein. Et tout est dans le poignet, en souplesse. Comme ça. Et comme ça. Et alors, à la troisième secousse... À la troisième secousse, tu commences à nous emmerder. Quoi? Et oui, là, tu vois pas le pauvre diable là-bas qui s'estrancine, et toi, tu le fais attendre exprès. Et je veux me la manger tout seul. Hein. Alors, my père. On m'a coupé, je l'avais dit. Je l'avais dit. Tu vas le dire, oui, ma femme? Et tu vas le dire? Parle, hein? Parce que si je te commence, je te finis. Alors, au secours! Boulanger! Laissez-le faire! Il a raison! Vas-y, il se passe sur la tronche! Je compte jusqu'à 3. Au secours! Ils sont dans une île dans les marais, à côté de la ferme du Jean Blanc. Tu les as vus? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Mais laisse-moi respirer. Et puis, payez-moi un pourboire, bande d'assassins. Calme-toi, my père, calme-toi. Celle-là, elle est forte, hein. Manquer d'être assis assassiné parce qu'on apporte une nouvelle. Calme-toi. M'enfoncer la bosse, ça, il y en a qui ont dû tout payer. Ça arriverait pas dans une gendarmerie. Et faille d'ébé à Bertrand, qui nous rendra en cagant, hein. Bon alors, tu les as vus, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Me bouscule pas. Hein. Me bouscule plus. Hein. Plus, hein. Bon. Alors que je pêchais un autre poisson et je te passe l'anguille, la tanche, la canne, de couder derrière les dosiers, j'ai entendu une voix de femme qui chantait. Ah, nous y voilà. Je m'approche de bien sa femme. Si elle chantait, c'est qu'elle était contente. Mais tu sais qu'elle en avait l'air, hein. Surtout que elle était toute nue. Quoi? Ah, pour ça, oui. Hein. Naturellement. Et puis, elle est belle, hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être est-elle tombée à l'eau. Et alors, pour faire sécher son linge au soleil... Oh, c'est sûrement ça. Ou peut-être prenez un bain de soleil, pourquoi pas? Bon, maintenant, de toute façon, plus rien ne m'étonne. Et après? Hein? Eh ben, je suis resté là un petit moment à regarder. Et puis je suis parti sans faire du bruit. Il y a une cabane dans cette île. Hein. Je crois qu'ils habitent là-dedans. Hein. C'est loin d'ici? À peu près une bonne... Et je sais qu'il lui dira ce qu'il faut. Hein. C'est un curé que quand il parle, on est forcé de l'écouter. Qu'est-ce que tu fais là, boulanger? Eh bien, vous voyez, monsieur le marquis, maintenant je suis sûr qu'elle va revenir, alors je prépare. Tu prépares quoi? Qu'est-ce que tu fais avec ce balai? Qui m'a foutu un idiot pareil? Sais-tu ce qu'il faut faire avec ce balai? Il faut lui scier le manche
pour que tu l'aies bien en main. Et quand elle va venir tout à l'heure, tu vas lui foutre une danse qui lui rappellera la vertu à tout jamais. Voici votre foyer, ma fille. Avant de vous laisser, je désire vous lire quelques lignes des Saints Évangiles. Alors les scribes et les pharisiens lui amenèrent une jeune femme qui avait été surprise en délit d'adultère. Et l'ayant placée au milieu de la foule, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Or Moïse nous a ordonné dans la loi de lapider ces sortes de personnes. Et toi, qu'en dis-tu » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché lui jette la pierre le premier. » Et s'étant baissé de nouveau, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent ces paroles, ils sortirent l'un après l'autre, en commençant par les plus âgés. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors Jésus s'étant relevé et ne voyant personne que la femme, lui dit, « Femme, où sont-ils ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Alors Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Ce que j'ai fait. Et ce que tu as fait, qui te le demande? Tu le sais? Et bien sûr que je le sais. Je t'ai fait du mal? J'ai été beaucoup inquiet. Tu m'avais pas prévenu. Tu pars, toi, comme ça, quand ça te prend, et tu me dis rien. Tu as eu envie d'aller voir ta mère. Je ne te le reproche pas, hein. Et tu as eu peur de me le dire parce que je suis un peu autoritaire. Et ça, je peux le comprendre. Mais ta mère, elle aurait pu envoyer un télégramme quand même, pour me rassurer. Enfin, elle a été raisonnable puisqu'elle t'a renvoyé tout de suite. T'as pas eu froid au moins? Qu'est-ce que ça peut faire? Eh bien, ça me fait beaucoup, dis. Je suis tellement content que tu sois revenu. Dis, tu vas pas me faire une maladie. Allez, reste pas là. Viens t'asseoir là. Tu dois avoir faim. Toi, j'avais préparé à manger pour moi, parce que je ne savais pas si tu allais rentrer ce soir. Mais mange, moi j'ai pas faim. Aimable, ne me pardonne pas comme ça m'a fait du mal. Ah, mais arrête de me parler de pardon, parce que tu vas finir par me donner des idées. Ça t'étonne de me voir pétrir à cette heure? Je ne sais pas. Faut que je t'avoue quelque chose. Pendant que tu n'étais pas là, je ne me suis pas bien conduit. Bon, pas grave, hein, mais enfin, comme j'étais tout seul, j'en ai profité pour boire des apéritifs. Je ne sais pas ce qui m'a pris, c'est une espèce d'idée qui m'est venue comme ça, bêtement, un coup de folie. Un coup de folie, ça peut tomber sur tout le monde. Et alors ça m'a rendu malade comme un chien, et je leur ai pas fait du pain aujourd'hui. Alors ça les a bien ennuyés dans le village, alors je leur ai promis de leur en faire pour ce soir. Celui-là, qui est-ce qui l'a fait? Ah, celui-là, c'est moi. Il a une drôle de forme, hein, de forme comique. Celui-là, je l'ai cuit dans le four du poêle de la cuisine. J'ai jeté la pâte comme ça, au hasard. Regarde un peu comme elle a été tombée. Celui-là, j'en ai fait qu'un, je l'ai fait pour toi. Enfin, non, je l'ai fait pour moi. Je dis que je l'ai fait pour toi parce que c'est toi qui vas le manger. Allez, vas-y, mange, ma belle, ça me fait plaisir. Aimable, une bonté comme la tienne, c'est bien que des coups de bâton. Et la bonté, c'est difficile à cacher, hein. Excuse-moi, je ne le fais pas exprès, hein. Je te demande pardon. Tu sais tout? Eh oui, je sais tout. Tout ce qui concerne le pain. Bon, ça me suffit. Je veux rien savoir d'autre. À quoi ça me servirait? À ne pas être ridicule.
Tu ne veux pas que je sois ridicule? Non. C'est la première, c'est la seule parole d'amour que tu médites. Alors je ne sais plus quoi faire. Si, il est là. Tiens. Ah voilà la pomponnette. Et te voilà toi. C'est maintenant que tu reviens. Garce. Salope. Ordure. C'est maintenant que tu reviens. Ton pauvre pompon dit qu'il s'est fait un mauvais sang d'encre pendant 3 jours. Il tournait, il virait, il cherchait dans tous les coins. Plus malheureux qu'une pierre il était. Elle, pendant ce temps-là, avec son chat de gouttière, un inconnu, un bon rien, un passant du clair de lune, qu'est-ce qu'il avait de plus que lui, il dit? Rien. Toi, tu dis rien, mais elle, si elle pouvait parler, ou si elle n'avait pas honte, ou si elle n'avait pas pitié du vieux pompon, elle dirait, il était plus beau. Ça veut dire quoi ça, beau? C'est quoi cette petite différence entre les uns et les autres? Et la tendresse, qu'est-ce que tu en fais, dis? Ton berger de gouttière, il se réveillait la nuit pour te regarder dormir? Il aurait laissé éteindre son four s'il avait été boulanger? Ah mais, et voilà. Et elle a vu l'assiette de lait, l'assiette du vieux pompon, c'est pour ça que tu es revenu, hein? Tu as eu faim, tu as eu froid. Eh bien allez, vas-y, vas-y, bois-y son lait, ça lui fait plaisir. Dis, est-ce que tu repartiras encore? Elle ne repartira plus. Parce que si tu devais repartir, il vaudrait mieux repartir tout de suite. Ça serait moins cruel. Elle ne repartira plus. Plus jamais. Qu'est-ce qu'il y a, Aurélie? Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne sais pas. Je ne suis pas bien. Tu devrais aller te coucher. Non, je veux rester près de toi. J'ai froid. Bon, écoute. C'est le moment de rallumer le four. Viens. Ça va nous réchauffer tous les deux. Non, laisse. Je vais le faire. Ah oui, ça serait bien. Ça serait juste. Oui, il s'éteint quand tu t'en vas. Et tu l'allumes quand tu reviens. C'est naturel. Fumer, j'ai beau y être habitué, mais ça m'a toujours fait pleurer.